monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Norco vs Trek. Fait que aujourd'hui on va faire plein de tests avec les deux vélos, on va faire des notes, tout. Fait que là aujourd'hui ben, c'est une vidéo comme ça. Fait qu'on se retrouve. Bon, on va commencer par vous présenter les deux vélos. En premier, ben ça va être. Bon, on va commencer par mon Trek. Puis ben let's go! Let's go man! Bon les gars, on vient de vous montrer les deux vélos. Je sais que c'est pas le meilleur du monde, il y en a qui vont rire de nous parce que c'est de la merde, ou il y en a qui vont dire que c'est des bons vélos. Mais c'est pas le meilleur vélo du monde, mais c'est ça qui est l'important de faire du vélo. Ça fait un job là, ouais, fait qu'on se retrouve aux premiers aspects des meilleurs vélos. Let's go! Pour commencer, on va juste vous dire genre, on va vous expliquer là. Fait que dans le fond, on va montrer nos pièces sur nos vélos, on va les comparer. Après, on va échanger de vélo. Les deux, on va donner une note sur 20. Puis à la fin, quand on va tout avoir testé, on va tout mettre, on va faire la moyenne, puis on va la mettre sur 100. Puis sur 100, après, on va voir c'est lequel le meilleur vélo d'après nous. Ok, ben let's go les gars. Fait que la première, c'est la suspension. Ok, let's go. Bon, ben en premier lieu, c'est Edouard. Il essaie son vélo. Il met une note sur 20. Puis moi aussi, j'essaye une note sur 20. Puis après ça, nous deux, on échange nos vélos. Puis nous deux, on va avoir deux notes sur 20. On va comptabiliser ça, puis à la fin, on va voir qu'est-ce que ça va être. Fait que let's go pour la suspension Edouard. Je vais commencer, puis ben, c'est ça, let's go. Bon, ben les gars, Edouard, il va changer ses vitesses, mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est le jump, il atterrit, puis je regarde sa suspension. Fait que let's go. Bon, ben j'ai fait le jump, puis là, je vais noter ma suspension sur 10. Je donnerais un petit 6.5, 7 sur 10. Parce que, tu sais, c'est une suspension, mais ça peut faire quand même plus, ça pourrait être une meilleure suspension, tu sais. Fait que je vais lui donner un 7. Ok, ben c'est à moi, je vais prendre mon vélo. Avec mon vélo, fait que je vais noter aussi après que j'ai fait le jump. Ok, let's go. Bon, je donne ma note pour mon vélo. Moi, je donnerais aussi un 7. Mais il y a un avantage pour moi, pour ma suspension. Tantôt, quand Edouard il a jumpé moins haut que moi, puis la suspension est allée au max. Tandis que la mienne, j'étais allé plus loin, puis elle n'a pas encore mis au max. Fait que c'est pour ça que c'est un bon avantage. Fait que j'y donne un 7. Let's go, là c'est à moi, je vais essayer le vélo à Emile, puis je le note après. Fait que let's go. Let's go. Fait que je vais donner un 6 parce que vu que je suis pas assez lourd, la suspension n'est pas allée genre au max. Fait que ben c'est ça là, je préfère vraiment la suspension de mon vélo. Je prends un vélo à Edouard. Puis, je suis pas à l'aise, mais j'y vais pareil. Go. Bon, je viens de tester le vélo, puis 5 sur 10. Je vais vous dire pourquoi. Quand je l'ai fait, la suspension, même sans sauter, je la sens qu'elle bouge parce que je suis trop lourd pour le vélo, il est trop petit pour moi. Fait que c'est pour ça que ça peut être bon pour des personnes plus légères, mais je trouve que pour moi, là, elle a trop flippé. Puis elle peut péter, fait que je note 5. On a fait les calculs. Le Norco, il y a eu 13 sur 20. Puis le Trek, il y a eu 12 sur 20. Fait que, on passe à la deuxième étape. On s'en va faire le test de rapidité. Ok, avec Edouard, avec son vélo, il va tester avec son Trek. Il va partir du panneau arrêt, qui est en face de moi, vous ne voyez pas, jusqu'au bac de recyclage là-bas. Je compte les secondes. Edouard, il va dire les secondes sur son vélo, les secondes sur mon vélo. On inverse. Puis après ça, ben, on check tous les secondes, ça fait combien de secondes avec les deux vélos. Et Edouard, il est là-bas. J'ai mon chronomètre. Je vais le partir. Fait que 1, 2, 3, go! C'est parti, les gars. Edouard est en accélération. Ah ouais, Edouard! Ok. Ok, ben Edouard, il a fait 8 secondes 14.
Donc là, je prends mon bike, puis on regarde moi ça fait combien. Go! 1, 3, go! Ça a donné 5 secondes 90. Et c'est au tour à Edouard, il prend mon vélo, fait que go! Ok, ben Edouard, il va partir, fait que 1, 2, 3, go! Ah ouais, Edouard, plus vite! Ah ouais, Edouard! Oh! Nouveau record! Et Edouard, il a fait 6,96 avec mon vélo. Après ça, dernière étape, c'est moi avec le vélo d'Edouard. Fait qu'on se retrouve. Au tour à Emile, fait que let's go. 1, 2, 3, go! Ben Emile, il a fait 8 secondes. Avec les résultats qu'on a eu, avec le Norco, avec les deux courses, ça a donné. 12,90. Puis avec le Trek. 16 et 14. Ok, fait que les gars, à date, le Norco est vainqueur. Fait qu'on se retrouve à la prochaine étape. Ok, pour l'étape 3, c'est lui qui freine dans la gravelle le plus sec. Ça veut dire lui qui freine le mieux. Fait que lui qui fait la moins grosse drift gagne. Fait que let's go pour Edouard. Les règles sont simples. Tu pars du panneau direct après l'asphalte que je vais vous montrer. Puis c'est lui qui va le moins loin. Fait que je vais vous montrer d'où on part. D'où on part, c'est à la ligne où il y a l'asphalte. Fait qu'Edouard va partir de la roche là. Puis il va freiner de son plus sec. Let's go mon Edouard. On va y aller, je vais juste me tourner le bord. Ok, c'est bon. Ok Edouard, t'es prêt? Go! Ok, à partir de là. Ok, au tour à Emile. Let's go Emile! Bon ben les gars, Edouard il a gagné haut à la main. J'ai même pas fait de drift. Parce que mon frère il est totalement à chier, c'est le pire frein au monde. J'ai même pas fait de dérapage. Fait que ben Edouard il a gagné. On vous montre les traces. Ok, on va montrer les traces les gars. Commencer, ça c'est la trace à Edouard. Ça c'est ma Il a trace. commencé, fait que là on va aller jusqu'à là. J'ai fait ça. Là ça continue, continue. Puis arrêter là où est mon pied. Il a commencé, il a fini là. Après ça, on va vous montrer la trace que j'ai faite. Ok, au début, j'ai même pas fait de trace, mais à un moment donné, ça a fait un genre de brun. C'est allé ici. Je sais pas si vous voyez, avec mon pied, c'est à peu près là, que c'est allé. Et là, ça va jusqu'à ici. Puis ça s'arrête jusqu'à mon pied. Puis ce que c'est doigt, il a enlevé. Va là, Edouard, parce que ça s'est arrêté. Les doigts, ça s'est arrêté là, fait que moi, ça finit jusqu'à là. Il y a à peu près 2 mètres de distance. 2 mètres de distance, fait qu'Edouard, il a gagné haut la main au frein. 2 mètres. Fait que, on se retrouve à la 4e étape. Ok les gars, c'est bien simple pour la dernière étape, ce qui veut dire la 4e. Chacun, on va soulever les deux vélos, c'est-à-dire que moi, je soulève mon vélo puis Edouard, puis Edouard fait pareil. Fait que, on dit si le vélo, il est pas lourd, moyen lourd ou lourd. Ok? Fait que, on va passer à Edouard au soulevage de mon vélo. Soulever Edouard. Tu le soulèves. Ouais, non, même. Ouais, quand même, il est quand même assez lourd. Tu dirais comme moyen, quoi? Je mettrais quand même un lourd. Quand même assez lourd, là. Ah ouais? Très lourd. Ok, il mettrait très lourd. Non, moyen lourd. Parce que quand même, là, c'est... Ouais, ok, il mettrait moyen lourd. Après ça, Edouard va soulever son vélo. Edouard soulève son vélo. Il soulève un peu de Je même. mettrais quand même moyen lourd. Mais je pense que mon vélo, il est un peu plus léger que celui Ouais, de... parce que si vous savez pas, Canon Norco. le cadre ici, le mien, c'est un moyen. Puis Edouard, son cadre, c'est un X small. X small, c'est extra small. Fait que c'est une petite affaire de plus gros que small, mais c'est une petite affaire de moins gros que moyen. Fait que maintenant, c'est à mon tour de soulever mes deux vélos. Pour l'instant, c'est pas mes deux vélos, c'est les deux vélos. Ok. Pour des milles. Je vais soulever le vélo. Je vais vous dire c'est quoi. Ah! Ben moi, je mettrais, je pense, sérieusement, je vais mettre pas lourd. Moi, je mettrais léger. Parce que, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il est fait en aluminium. Mais mettons, eux qui ont des vélos en carbone, eux là, j'ai souvent un vélo de même là, c'est bien plus léger que ça. Fait que moi, je mettrais léger. Pour un mille sur mon vélo. Oh tabarouette, c'est bien plus léger que le mien, man. Je te jure, je l'ai soulevé one shot. Hey, sérieusement, là, je les mettrais léger, mais plus léger que le mien. Je trouve que le droit est plus léger que le mien. Le vainqueur de cette étape, ce qui veut dire l'étape 4,
c'est le truck. Fait que là, c'est rendu 2 à 2 dans la compétition des 2 vélos. Ok, pour nos 2 vélos, lui, il est par terre en tout cas. Mais mon vélo, dans le fond, c'est un cadre moyen, ça veut dire qu'il est moyen. La suspension, il est de 110 mm. Après ça, on a beaucoup de pièces qui sont comme ça. Il y a une petite récap, il y a beaucoup de pièces Norco. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le prix du vélo, je vais vous le dire. Après, j'allais détailler le vélo à Edouard. Puis faites pause. Puis essayez dans votre tête de penser c'est lequel le plus cher entre les deux. Ok, un petit détail pour le vélo à Edouard. Son cadre est de X-Small, ça veut dire un petit peu plus grand. Je l'ai dit tantôt, là, mais il est plus grand que Small, un petit peu plus petit. Il est presque full aluminium. Après ça, la marque du vélo c'est Trek, mais c'est un Marlin 5. Le mien c'est un Storm. Fait que là, après cette étape-là, à la fin, Edouard va dire le prix de son vélo, je vais dire le prix de mon vélo. Fait que notez bien les commentaires. Le prix de mon vélo, le Norco, le Trek, c'est de 800 $, puis neuf. Le prix de mon vélo est de 1000 $. Je vais vous dire en détail pourquoi j'ai pas mis de points. Parce qu'il est plus cher. Fait que je vais vous dire ça direct après. Ok, on a changé de spot, mais bon, là on va vous dire c'est quoi. Au départ, on voulait dire que lui qui coûte le plus cher, c'est lui qui a un point en plus parce que peut-être que c'est une meilleure qualité. Mais je viens de dire que c'est plus facultatif parce que ça se peut que ça soit un peu de l'arnaque le 1000$. Tu sais, je l'ai acheté à un autre magasin, lui il l'a acheté dans un autre aussi magasin. Fait qu'on peut pas vraiment savoir le prix exact qu'on peut savoir qu'il vaut. Fait que moi je pense que c'est chacun les goûts. Parce que le vélo au mien, je trouve que le mien il est plus beau, mais lui Edouard, je sais pas il en pense quoi. Mais il y en a plein qui vont dire ah il est mieux lui à Edouard. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a pas de vélo qui est vraiment meilleur en tant que tel, ça dépend de ce que tu fais. Puis aussi je voulais vous dire que c'est parce que mettons que mon vélo il est mieux que le Norco est meilleur que Trek. Parce qu'il y a des vélos Trek qui sont meilleurs que des vélos Norco, puis des vélos Norco qui sont meilleurs que des vélos Trek. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire. Bon. C'est bientôt la fin de la vidéo. On espère que vous avez aimé. T'as-tu quelque chose à dire, toi, Emile? Moi, je trouve que la vidéo a été cool à faire. On a fait ça au début à la pluie, puis il fait soleil. Puis que... Ça fait du bien de voir un peu de soleil. Hein? Puis on va se retrouver à l'outro. Ok, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez plus de vidéos. Puis si vous voulez une partie 2, ben dites-le nous dans les commentaires. Puis dites-nous les pièces que vous voulez qu'on montre de celui qui a gagné. Aussi, on a juste fait, en guillemets, là, 5 étapes. On n'a pas fait beaucoup d'étapes, fait que pour une partie 2, ben, on va faire d'autres étapes. Le vainqueur, comme je vous l'ai dit, ben, c'est aucun. Les deux, c'est des très bons vélos. Fait que, ben, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, Bye. les gars, pour une autre vidéo. Bye.